Sur les réseaux sociaux, la Russie prépare l'opinion. Elle construit un récit dans lequel les russophones du Donbass apparaissent en victimes du régime ukrainien. Exemple, 3 jours avant l'invasion, avec cette vidéo signée par un groupe pro-russe. Les miliciens ukrainiens continuent d'effectuer des attaques terroristes qui visent directement la population civile des républiques du Donbass. Suite au bombardement du village de Prichib au mortier de 120 mm, un habitant de 34 ans a été blessé par des éclats. Ces images de l'attaque semblent filmées dans la panique, au téléphone portable. On y voit une victime blessée en train d'être soignée. Puis le reportage continue. Le journaliste explique qu'aussitôt après l'attaque, une enquête est menée par ce militaire pro-russe. Aujourd'hui, lundi 21 février, les formations militaires ukrainiennes ont de nouveau bombardé le territoire de la République de Louhansk. Suite au tir, un habitant a été blessé et a perdu sa jambe gauche. Il a reçu les premiers soins sur place et a été transféré immédiatement à l'hôpital. Le militaire inspecte la scène de l'attaque supposée. La munition est toujours là. Puis la victime est présentée sur son lit d'hôpital, comme si elle venait tout juste d'être opérée. Nous avons reçu un patient né en 1988. Nous lui avons prodigué les premiers soins. À l'heure actuelle, il se trouve dans un état critique. Mais nos analystes internautes ont retrouvé la vidéo de l'attaque. Et tout est faux. C'est une mise en scène. Putain, regardez ce qu'ils ont fait, ces salopards. L'homme qui aurait perdu sa jambe était en fait déjà amputé avant la soi-disant attaque. On aperçoit sur la vidéo la fixation métallique de sa prothèse. Des mises en scène de propagande pro-russe comme celle-ci, destinée à alimenter les réseaux sociaux, nos analystes en ont déjà trouvé 8 autres. Ce qu'on a pu observer, c'est que les Russes voulaient faire croire que les Ukrainiens étaient les agresseurs et les Russes, des forces de maintien de la paix, positionnées le long de la frontière. On se souvient de la propagande soviétique pendant la guerre froide, mais aujourd'hui, cet accès permanent à l'image, cet accès permanent à l'information et donc à la désinformation est entré dans les foyers. Donc on est quelque part condamné à interpréter des informations qui nous sont fournies par les uns, par les autres, et en essayant d'être le plus objectif possible et en essayant de ne pas tomber dans un piège ou dans un autre. Sous le pseudonyme Coup sûr, Benjamin Pittet est suivi par 170 000 abonnés. Dans ce conflit, ses contributions sont prises très au sérieux par les militaires. On a la chance d'avoir des réseaux comme ça qui se sont constitués au fil du temps et qui nous amènent l'information. J'imagine même pas se priver de ces sources très, très précieuses. Mais c'est très puissant. Je poste tout sur un compte Twitter. C'est un peu mon blog. Je fais ça en direct. Mon travail, il est en direct. Tout le monde peut le voir. Alors oui, on participe à la guerre de l'information. Et on peut avoir un impact positif et donner des faits véridiques. C'est quoi la différence entre vous et un service d'intelligence ? Je fais ça depuis mon canapé.